Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Salut Xoubi, salut toute la troupe. Je vous souhaite donc un très très bon début de week-end. J'espère que la semaine a été prolixe pour vous. Vous avez fait plein de choses, etc. Que tout va bien. Et donc, première question générale. Comment allez-vous? Ça va très bien, Tous. Tim. Bien. Ça va très très bien. Ravi d'être là, comme d'habitude. On va commencer le week-end. Local, comment vas-tu? Salut, mais ça va, c'est le week-end, donc ça peut aller bien. C'est que c'est le week-end. C'est le week-end. Le week-end. Le cri qui vient du cœur, le cri qui vient de loin. Bien. Alors donc, grande nouvelle aujourd'hui. Nous sommes 3. Voilà. Il y a un petit nouveau qui va nous rejoindre, mais il n'était pas disponible là. Il ne sera pas disponible sur l'équipe 2 dans 15 jours, mais il nous retrouvera dans un mois. Et je vous laisserai la surprise. C'est quelqu'un que vous avez pu déjà entendre. Et je suis en tout cas ravie qu'il fasse partie de l'équipe. Voilà quoi. Ensuite, deuxième grande nouveauté. Et oui, aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité. Youhou, joie et chasse, puisque notre invité a le bras dans le plâtre, n'est pas très en forme, donc nous allons repousser sa venue et j'espère avoir le plaisir de vous présenter prochainement ce futur invité. Donc là, vous voyez, on sera, salut Farzok, on sera dans une ambiance très cosy, très entre nous. Donc, eh bien, c'est simple, hein, les invités, ça sera toujours et avant tout les auditeurs. Donc voilà, ça sera vous et on va vous faire d'autant plus participer aujourd'hui. C'est pas plus mal non plus, moi je trouve. Alors, nous n'avons pas pour le moins, n'est-ce pas, travaillé. Nous avons travaillé, c'est vrai, nous sommes réunis. Ouais. Nous avons discuté des sujets. Fait ça. Et donc, hein, au moins on a fait ça. Ça. Et donc, nous allons commencer la fameuse rubrique que vous connaissez tous déjà, donc qui est What's Up Doc, quoi de neuf docteur. Quoi de neuf docteur? Eh bien, tout simplement, nous allons parler de la sortie de Dying Light. Et oui, Dying Light, ça y est, le petit est arrivé. Alors, c'est un survival horror qui est donc sorti le 27, hein, donc il n'y a pas très très longtemps. Et alors, je vais d'abord remercier Preda, que je vous invite toujours à suivre hein, sur son Twitch. C'est un très très bon streamer qui a fait un live dessus et qui m'a aussi donné ses premières impressions. Et j'ai pu suivre tout simplement son stream sur ce jeu. Eh bien, je trouve que ce jeu est fort bien fait. Et oui, vous incarnez donc Kyle Crane, un membre du Global Relief Effort, GRE, pour les intimes, et vous devez retrouver un homme dans la ville de Harran. Alors ça démarre fort, vous êtes sauvé in extremis d'une bande de pillards, et oui, il n'y a pas que les zombies qui sont dangereux, et vous vous retrouvez avec des survivants qui font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Les zombies sont peu ragoûtants et extrêmement dangereux, surtout la nuit. Les coureurs vont se faire un plaisir de vous traquer et se faire un steak tartare avec votre cuisse. Le craft est complet et les quêtes intéressantes et en plus elles vous obligent à découvrir de plus en plus profondément la map, ce qui est très très bien. Donc l'équipe de Techland a, moi je trouve, très bien travaillé et vous ne ferez pas les fiers, surtout si vous faites un boucan monstre et que vous attirez les zombies très en colère. Hein. Ça ils sont pas gentils du tout. On voit leur tronche, ils sont pas levés du bon pied le matin. Donc vous êtes un personnage déjà infecté. Et ceci vous confère donc quelques avantages comme l'agilité et vous émettez des ondes en fait qui vous permettront de savoir si les zombies les plus méchants que la moyenne seront près de vous ou non. Vous avez aussi des compétences, un arbre de compétences à monter. Il y a 3 compétences. Il y a le combat, l'agilité et la survie. Donc ça c'est bien, je trouve ce système un peu qu'on retrouve d'arbre de compétences à monter. Je trouve ça assez sympa quoi. Et en fait la coop aussi est possible sur ce jeu. Alors là par contre je peux pas vous dire du tout ce que ça donne. Je n'ai pas vu de stream sur de la coop sur Dying Light, donc je sais pas ce que ça donne. Et pour moi ce jeu est à mon sens une réussite. Et là je vais poser the question, n'est-ce pas? Toutefois, est-il le post-apocalyptique de trop? Voilà, ma question. Question qui tue. La question, quoi. C'est question qui tue, quoi. The question, tu vois, j'ai réfléchi des heures, voilà, peu trop, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, ce sont des infectés, effectivement, pas des zombies, mais enfin, quand tu vois leur tronche, tu dis qu'il doit y avoir un lien de parenté entre les deux, Xoubi, hein. Donc voilà, quoi, donc je voulais un peu savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez, etc., quoi. Honneur aux dames. Ok, mon honneur. J'ai eu la chance d'y jouer, donc je vais pouvoir donner un avis pas mal en plus sur le jeu. J'ai adoré, vraiment. J'ai trouvé
Bon, pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est aussi un mélange de parcours et je trouve ça super cool. On a vraiment les sensations quand on joue à ce jeu de courir, de se faire courser et j'ai beaucoup aimé. Il est magnifique aussi graphiquement. Il y a pas tant enfin après ça dépend des configurations, mais je trouve qu'il était quand même bien optimisé pour un jeu qui demandait autant de choses. La map qui est toujours la même et qui je crois qu'il va y avoir un patch d'ailleurs, où il y a eu un patch, je crois. Il y a eu un patch, oui, aujourd'hui il me semble. La map est grande, ce qui est bien c'est toujours la même, donc quand on connaît, on sait par où passer, on sait que là on va pouvoir sauter ici, on sait qu'il faut pas passer. Enfin, je trouve ce jeu vraiment superbe. J'ai pas pu tester le multi par contre, j'ai pas eu le temps encore, mais vraiment c'est une très bonne surprise, donc je pense que pour répondre à ta question Plume, c'est pas celui de trop, parce que justement il a réussi à allier le côté survie, mais où on a vraiment peur. Dead Island c'était cool, c'était à peu près dans le même style, sauf qu'on s'amusait plus avec les zombies, alors foncer dessus, on n'avait pas vraiment la crainte, enfin moi je me rappelle que j'avais pas vraiment peur d'eux, au final c'était plus une baston rigolote comme dans Left 4 Dead. Là on a vraiment l'impression, justement, la nuit on ne voit rien, si on allume une lampe on se fait courser, et ça c'est génial parce que ça nous oblige à aller sur les toits, à avoir des techniques, voilà c'est ça qui est super, on doit utiliser des différents moyens d'attirer l'attention et de s'en sortir, et j'ai trouvé ça très très bien fait. Promis, j'ai pas été payé par Warner Bros, ils ont très bien fait. Trop bien sorti leur épingle du jeu, je pense. Non, mais vraiment, j'avais lu un article que je trouvais assez éloquent en matière. Il disait, on dit un petit mélange Mirror Edge, un petit peu dans la manière de se déplacer en fait. Ah, pour le parcours, c'est exactement ça. Truc comme ça, ouais. C'est exactement ça. Voilà. Et c'est assez vrai, moi je trouve quoi. Bonjour aussi aux venus, tous ceux que j'ai pas pu voir. Donc bienvenue à vous tous. Dans la nuit noire, voilà, dans la nuit noire et obscure, voilà. Xobi, tout à fait, on a les mêmes références littéraires et musicales, Oscar et sombre, Isabelle, etc., etc. Mais oui, effectivement, il y a un côté effectivement Mirror Edge. Je trouve que effectivement tout ce qui est de l'ordre de l'agilité est assez jouissif, je trouve. Et en plus dans les arbres de compétences, ce qui est très bien, c'est que petit à petit tu vas monter des coups, comme par exemple au combat, petit à petit tu vas prendre de nouveaux mouvements ou de nouvelles choses, qui fait que voilà, tu vas au fur et à mesure en fait gagner en plaisir de mouvement, de combat et de survie aussi, où par exemple à un moment tu vas apprendre à ouvrir un zombie pour lui prendre les viscères, pour les mettre sur toi comme dans comme dans The Walking Dead, pour pas être repéré au milieu des zombies quoi. Donc voilà. Salut Qatar. Voilà, Local, ton avis s'il te plaît. Alors mon avis, alors déjà je vais dire une chose tout simple, c'est que j'y ai pas joué, donc c'est vraiment un avis par rapport aux autres personnes qui ont joué, dont Farzog qui est présent et qui m'a donné quelques infos, et au fait que je suis en train de regarder à l'heure actuelle des streamers dessus. Donc c'est vraiment un avis de cas qui le regarde, qui l'a pas joué quoi. Donc je pense que faut l'expliquer parce que c'est entre jouer et regarder, des fois c'est deux choses différentes. Il y a un monde, il y a un monde. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc première chose, voilà, c'est que on va l'y mettre dessus. C'est Dead Island. C'est sûr que on y retrouve le père, l'affiliation, voilà, on sait que le père du jeu là, c'est Dead Island, et par rapport à ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit, c'est vrai que c'est un Dead Island mais peut-être plus mature. Sérieux, oui, c'est voilà, ça. Sérieux, plus mature, et qui donc amène vraiment cette maturité, amène quand même comme t'as pu le dire, la pression, bien que moi la pression je la bois plutôt que je la ressens, mais c'est ça, voilà, on a une petite on a plus un challenge, voilà, le challenge de la survie, la survivabilité, on l'a plus qu'on l'avait avec Dead Island, où Dead Island c'était comme tu l'as bien expliqué, c'est tu fonces dans le tas et tu fais le maximum de tuer, de mort, voilà, de mort. Ouais. Le but c'était de démembrer du zombie et te faire plaisir à le démembrer quoi. Donc cette partie là m'a l'air bien intéressante parce que c'est ce que je pouvais dire, enfin ce que je trouvais un peu embêtant dans Dead Island, c'était ça quoi, c'était bon bah c'est bien, c'est marrant de foncer dans le tas, mais
t'as pas là trop l'impression de survivre, quoi. Et j'aime bien, j'avoue que moi je suis un fan des jeux de survie, hein. Par rapport à mon parcours, clairement, on sait, je pense que toutes les personnes qui suivent sur Twitch et tout ça le savent. Et j'avoue que ça m'intéresse pour cette partie-là. Alors après la partie parcours, la partie un peu Mirror Edge, j'avais des doutes. Les personnes qui m'en ont parlé ont plutôt bien parlé de ce gameplay. Ils sont super contents de ce type de gameplay. Moi, quand je regarde, ça me passionne pas. J'avoue que à regarder, ça donne pas l'impression d'être passionnant. À jouer, je pense que ça doit être plus fun. Mais moi, parce que par exemple, déjà Mirror Edge, j'avais un peu de mal déjà sur le jeu en lui-même, le parcours. Bon, je trouvais pas ça super marrant. Mais dans cette optique-là où apparemment t'es poursuivi par les zombies, ça peut être beaucoup plus fun. Après, justifié et beaucoup plus justifié peut-être. Oui, enfin, Mirror voilà. Edge, voilà. Mirror Edge. Ceci dit, Mirror Edge, là, on fait nous sommes désolés, nous sommes ce qu'on appelle une digression. Il y a mon Pidoudidou! Bisous, mon Pidoudidou. Salut, Charcos aussi. Coucou, Qatar. Donc, oui, hein, j'ai mis vos demandes musicales, hein. C'est votre playlist ce soir. Mirror Edge avait quand même, à mon sens, il y avait quand même salut, Trauma. Giallo, le trauma jaune. Salut, Hippo. Hey. Trauma Giallo, oui, c'est trauma jaune. Oui. En fait, Mirror Edge, ce que je trouvais quand même intéressant, c'est vrai que c'est cette notion de vitesse de déplacement, je trouve que tu la ressentais beaucoup, et de fluidité de mouvement que je trouvais assez sympathique en fait. Hein. Maintenant, effectivement, je trouve que ce type de déplacement a peut-être plus est beaucoup plus justifié effectivement sur Dying Light où si vous y jouez, vous allez voir que franchement là les zombies ça va être les infestés, oui, les infestés, c'est pas des zombies, oui. Les infectés, les infectés, tout ce que tu veux. C'est des zombies. Emmerde-le. C'est des zombies. Mais non, mon Xubi, je suis contente de l'avoir, je suis toujours contente de l'avoir. Donc quand les infectés arrivent, franchement, vous avez plutôt intérêt à être vif et agile, parce qu'ils sont vraiment mauvais, mais très très mauvais quand même. Hein. Et je vous parle même pas la nuit, ils sont vraiment flippants. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a certains bruits, certains sons qu'émettent ces infectés zombies, comme ça je ferai plaisir à tout le monde, qui me font penser à The Last of Us, l'espèce de comme ça. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de création sonore proche de The Last of Us, je trouve, et de sons émis par certains zombies, quoi, en fait. Alors là, je vais pas pouvoir te dire. J'ai pas vu l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de musique tant qu'on se fait pas attaquer, enfin vraiment, tant qu'on n'est pas dans la mouise, donc on entend les gémissements et autres, mais on n'a pas du tout de musique effrénée, donc ça nous rappelle en même temps que voilà, on est seul. J'aime beaucoup l'ambiance, vraiment sympa. Après, petit bémol, toujours, malheureusement, je le déplore plus qu'avant, et je trouve que c'est de pire en pire les doublages. Oh mon dieu, c'est complètement inégal. Il y a vraiment des personnages, ça enlève de la crédibilité, je trouve. Donc je sais pas ce qu'ils font. C'est pas le seul jeu jeune entre guillemets où je vois que les doublages sont vraiment pas terribles pour certains personnages. À part que, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais notre personnage a la voix de Glenn dans The Walking Dead. Ça c'est cool, surtout pour ceux qui l'aiment bien, le petit chinois là. Enfin, le petit chinois. Le fameux petit chinois qui vous pose toujours 3 questions très difficiles auxquelles vous devez répondre. Ouais, c'est vrai que le bruitage et tout, ça gère. Ça gère la fougère. Non, il est... Vas-y, Slocal. Non, j'allais dire qu'en fait, au niveau du doublage, je n'ai aucune idée parce que le problème, j'ai regardé uniquement que des streams anglophones. Ouais, voilà. Donc, pour le doublage, je sais pas trop. Mais le jeu en anglais, moi, ça m'a pas choqué. Donc, je pense qu'il y a pas, je veux dire, c'est ça au niveau du son et des comment, je sais pas comment si aussi, ça reste du doublage, mais pas du doublage, du doublage en original, quoi. C'est mieux, quoi. Je trouve que ça passe bien. En tout cas, j'ai pas vu de choses qui m'ont sauté aux oreilles, on va dire.
Les petits Français ont. Il y a un autre point positif que je trouvais. Alors, tu vas me dire, toi qui as vraiment joué Amazon, ce que t'en penses. Je trouve que l'interface pour le craft est très bien fait. Oui, il est très bien fait. Que ce soit je trouve qu'il est très optimisé. Ouais, il est super bien fait. De même que l'arbre de compétences, je trouve très très clair et il est vrai. C'est vraiment pas mal du tout, quoi. Les cette menus, histoire. oui, sont très bien faits. Puis on trouve pas mal d'objets aussi sur la map, c'est sympa. Après, c'est ce qui est bien aussi, il faut faire attention à ces objets parce qu'ils cassent une fois qu'ils ont été réparés 3 fois, on peut plus s'en servir. Donc il y a tout ce côté aussi. Parfois il faut pas gestion, être des trop ressources, baston et il faut mieux essayer de trouver une voie. Voilà. Et puis on peut choisir toujours de s'enfuir. Je pense qu'il y aura des combats par la suite. J'ai pas joué non plus des heures et des heures, mais je sais qu'il y a différentes façons d'arriver à ses fins et ça c'est cool. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est la notion de jour-nuit, parce que si vous flânez pendant que vous faites une quête, le jour, lui, continue, enfin, l'heure continue à avancer, et si vous flânez un peu trop, eh bien, vous allez vous retrouver en pleine nuit et pas du tout dans un endroit safe. Et je trouve que c'est bien qu'il n'ait pas arrêté le temps selon le type de mission que vous devez faire. C'est-à-dire que l'horloge continue de toute façon. Sauf, je crois, cas spécifique de missions que tu dois faire la nuit uniquement. Alors, qu'est-ce que tu penses aussi, ceux qui ont joué d'ailleurs dans le chat, allez-y, donnez-moi votre avis là-dessus. Le système de quête, qu'est-ce que tu en penses de ces quêtes, de ces missions Amazon? Je sais pas trop, j'ai pas été trop dans les quêtes, donc je saurais pas dire, mais ça reste basique. Après, ce qui est cool, c'est les quêtes optionnelles où on sauve des gens et on récupère des objets par la suite. C'est rien d'innovant, mais c'est sympa d'avoir pas qu'une quête linéaire et toujours des petites quêtes par-ci par-là qu'on peut récupérer, des gens à sauver. Donc après, pareil concernant l'histoire principale, j'ai pas trop suivi. J'ai vraiment flâné en fait. J'aime bien les mondes ouverts parce que je fais un peu ce que je veux. J'aime pas trop les longues cinématiques où on nous blablate pendant des heures. Donc je saurais pas trop dire sur la suite du jeu pour l'instant. Mais ça m'a pas choqué. Si, je crois Qatar, que tu peux parer les coups, il me semble. Alors c'est peut-être parce qu'il faut monter dans ton arbre de compétences dans le combat, peut-être que tu as quelque chose à débloquer à ce niveau-là, Qatar. Au tout début, tu débloques avec espace et une flèche directionnelle, un espèce de saut en arrière pour éviter de te prendre un coup. Mais il y a aussi la barre d'énergie qui fait que tu vas pas pouvoir éviter autant de coups que tu veux. Il faut que tu développes ta compétence combative pour débloquer des coups comme disait Plume, etc. Plus d'énergie à dépenser. Alors Xubi, c'est faux. Je n'ai pas rien à dire. Je peux en parler très longtemps, même si j'ai pas beaucoup joué. Oui. C'est juste qu'en plus Plume m'a coupé parce que elle savait que j'étais en train de me lancer dans une longue diatribe comme il dit. Hein, donc non, mais c'est juste. La logorée de local est très connue. Xubi, il taunt, mais qu'il fasse gaffe parce que ce week-end je dois venir l'aider, donc s'il veut que je l'aide. Ouais. Xubi, joue la finement, Xubi, joue la finement, s'il te plaît. Alors, Lo, eh bien, donc, nous t'écoutons, Lo. M'écoutez. Alors, oui, vas-y, qu'a du tout. Pour l'émission, juste que tu parlais d'émission, là, vite fait, ça m'avait l'air d'être pas mal. Ça reste du classique, mais c'est sympa. C'est comme tu parlais, Amazon avec les missions un peu annexes, comme aller sauver les survivants un peu à droite à gauche et tout comme ça. C'est du classique, mais qui fonctionne, qui est bien intégré. Ça c'est cool. Pour le craft, et là j'en ai vu très peu. J'ai pas eu l'occasion de voir vraiment du craft sur les lives que j'ai regardé. Au niveau mais on m'avait fait, c'est Farzog, je le remercie encore pour ses impressions, qui m'avait dit que au niveau du système des armes, les armes qui ont une durée de vie limitée et qui se détériorent assez rapidement, ça je trouve ça sympa parce que ça te met une seconde pression, ça te met vraiment une pression, je pense, en plus face au combat, et ça c'est plutôt bien pensé, je trouve.
Et au niveau de la survie, enfin, c'est un truc qui est tout bête, hein, qu'on voit dans la survie, comme dans Don't Starve, hein, par exemple, avec nos outils ou nos armes qui ont une durée de vie. Donc c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée. Bon, c'est comme ça, c'est les fameuses, c'est les lave-linges qui ont une obsolescence programmée, mais de fou. Tous les imprimantes, beaucoup, enfin bon, tous les appareils, ouais. Électroménager. Mais oui, voilà, je trouve que c'est bien, t'as raison de dire. Voilà, c'est-à-dire que tu ne te sens pas invincible en disant de toute façon cette arme-là, je la trimballerai jusqu'à la fin du jeu. Eh bien non, que nenni. Voilà. Y a pas, tu peux avoir ton arme favorite et tu te trouver comme un con à plus pouvoir l'avoir. Et là, tu te dis mais merde quoi. Alors donc faut retrouver peut-être après les crafts et tout ça, ce qui fait que j'ai pas vu, mais à mon avis c'est qu'il y a des armes qui sont super sympas et qui, à mon avis, le craft sont assez difficiles, où il faut trouver, je pense, des recettes ou des objets un peu partout sur la map à des endroits bien chiants et bien difficiles à capter. Et ça, je pense que ça peut être un plus dans le jeu où on t'oblige à te balader dans la carte et à utiliser le système de parcours. Au mieux de la forme, au mieux du gameplay quoi. Et ça je pense c'est peut-être le point fort. C'est peut-être un Dead Island mais avec tellement de petits trucs en plus vraiment intéressants au niveau de la survie que il peut me donner envie que je l'achète et que je le teste. Voilà, on va dire le petit mot final, c'est il a réussi à me convaincre alors que je partais avec un gros doute en pensant que ça allait être trop du Dead Island. Il y a une chose à ajouter également, c'est la version boîte donc qui a été reportée dans un mois. Et normalement, pour les précommandes, il y avait ce qu'on appelle le mode Be the Zombie. En plus, c'est bien marqué soit le zombie. Donc, si c'est pas des zombies, qu'est-ce que c'est ? Attends, je suis pas sûre en fait, c'était Be the Zombie qui était marqué. Je vérifie. Enfin bref, en gros, on peut incarner aussi le méchant. Donc, courser ses poteaux, ce qui est plutôt sympa. Donc un infecté. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'était quelque chose qui devait être offert aux précommandes et finalement avec le report de la version boîte, tout le monde bénéficie de ce mode de jeu sur toutes les maps. Et ça c'est plutôt cool aussi d'avoir ce côté un peu à la Evolve où on peut être le méchant. Ou à la contagion, puisque ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement forte en zombie, par contre complètement nulle en tant qu'être humain. Je me sens plus libre, je me sens plus moi-même en étant zombie, notamment sur contagion. Donc oui, je pense que ça peut être, ça va être, je pense assez sympathique et drôle si vous avez vos potes en plus qui se baladent en mode infecté, qui vont venir vous traquer en plus quoi. Alors moi, je vais juste rebondir là-dessus, ce qu'a dit Amazon. Je pense que en fait, c'était déjà programmé qu'il l'ouvre à tous. Oui, c'est le système de dire oui, on va vous le donner à tous pour ça. C'est que du pur commercial. Oui, c'est sûr qu'il y a. Il savait en voyant arriver Evolve et tout ça, je pense que c'est clairement fait exprès pour essayer de jouer sur les plates-bandes des autres jeux et dont aussi les Left 4 Dead et tout ça quoi. Enfin bon. Alors c'était Xubi qui disait que c'était pas des zombies et pourtant c'est marqué dans la version française jouer le zombie. Je dis ça, je dis rien. Donc plus je vais dire zombie. Voilà. Zombie, voilà. Bien, c'est pas que, mais oui, ça tourne, il y a déjà 25 minutes sur le sujet, comme quoi ce jeu, franchement, est passionnant. Donc, pour le moment, je retire mes petits doigts de mon compte PayPal pour pas me l'acheter, mais je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais craquer et je vais me le prendre. Sujet deuxième du nom pour What's Up Doc, et là, on voit quoi? Des liasses de billets apparaître, on se dit, mon Dieu, nous avons beaucoup d'argent, et non! Nous allons parler des gros dons sur Twitch, un bien ou un mal. Alors, que de rebondissements en quelques jours. Et oui, comme vous le savez, une personne se faisant passer pour Amai aurait utilisé bon nombre de cartes bleues différentes et de provenance de divers pays aussi, pour faire des dons mirobolants à certains streamers français. Plusieurs d'entre eux, comme Liberty of Gaming, plus connu sous le nom de Liberto, ont donc décidé de rembourser la totalité ou la majeure partie de ces dons. Et donc, je vais vous poser simplement la question, les dons hallucinants sont-ils en train de tuer la liberté du streamer? Je dis ça, et après ça fera en lien avec mon coup de cœur, mon coup de gueule, parce que des comportements suite à ces dons ont été plus qu'étonnants de la part de certains streamers, et j'en reparlerai moi dans mon coup de cœur, coup de gueule. Mais en tout cas, voilà, la première question c'est...
Est-ce que tout simplement, voilà, y a-t-il une dépendance du streamer par rapport à son donateur, surtout quand les sommes allouées sont absolument faramineuses. À votre avis, mes très chers chroniqueurs de ce soir, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'ai pas vraiment d'avis sur ce sujet, étant donné que ça me dérange. Clairement, comme j'avais déjà expliqué, on en avait parlé avec Local, tout ce qui est donation et stream, je suis contre la donation, donc de base, voilà, je sais pas trop quoi en penser. C'est pas quelque chose que je partage, cette politique de donnez-moi si vous m'aimez, je sais pas. Pour moi, le stream, ça doit rester un plaisir. Bien sûr, il faut investir de l'argent parfois pour avoir du bon matériel. Il faut pas, voilà, non plus abuser. À la limite de la donation pour offrir aux viewers des cadeaux, etc. Pourquoi pas. Mais j'ai du mal. Enfin, j'ai même pas été voir les vidéos où on voit les mecs recevoir beaucoup de thunes parce que ça m'a pas du tout intéressé. Je sais pas trop. Je trouve que ça... Est-ce que ça va pas, justement, je vais reposer une question, est-ce que ça va pas faire en sorte qu'il y a des gens qui n'auront aucun don pour le stream, on va dire un don entre guillemets, qui vont se lancer dans le stream juste pour espérer, et donc ça va juste polluer Twitch encore, et on va dire rajouter un manque de visibilité pour les streams qui sont plus sérieux, je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça malheureux. Enfin, personnellement... C'est assez partagé, hein. Je suis en train de relire le chat en même temps et les gens disent voilà quoi, tu fais un stream par l'amour du jeu, voilà, mais certainement pas pour faire du pognon. Local, ton avis sur la question, s'il te plaît. Alors, mon avis, on va faire deux trucs. Déjà, la partie qui nous a amené à mettre ça en WhatsApp Doc, c'est les gros dons. Cet avis-là sur les gros dons qui sont arrivés là pour pas mal de streamers français, d'un quelqu'un qui s'est fait passer pour Amai, qui apparemment, qui est une personne c'est pas connu, en fait. Non, je pense pas. Donc en fait, on va résumer. On va résumer. Amai est réellement une personne qui existe, qui a fait des dons absolument mirobolants à des streamers américains. À quelques-uns, oui. Est arrivé à quelques-uns américains, simplement américains. Et il y a un mec qui s'est fait passer pour lui et qui a fait des dons complètement déments, notamment 69 000 euros pour Liberto. Et il s'est avéré que Twitch a donné un signal d'alarme en disant attendez, c'est très 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 bizarre, les dons sont faits sur des cartes bleues différentes et de provenance de pays complètement différents, alors qu'il dit que c'est toujours la même personne, donc de pays comme la Russie, Singapour, la Chine, ce que tu veux, et donc on soupçonne que ce soit des numéros de cartes bleues volés tout simplement quoi. Donc ce qu'a fait Liberto, c'est que lui a rendu l'intégralité, non, parce que lui il veut rien avoir à faire avec du vol de cartes, et il y en a beaucoup d'autres qui ont rendu voilà, comme je dis, ou la totalité ou une grande partie des dons, hein. J'ai pas cité tout le monde parce qu'on va pas faire le bottin mondain des streamers en France. Mais je parle de Liberty parce que c'est lui qui a reçu le plus grand don et c'est de lui qui est parti, si tu veux, surtout c'est cette histoire quoi. D'accord. Et donc voilà, donc il y a baleine sous caillou, il y a même plus anguille sous roche, et en fait il semblerait que compte ce soit ouais, ou sous caillou, sous gravillon. Non, sous gravillon. Et sous gravillon c'est encore mieux. Voilà mon zouk pour toi. Salut DMX Geek, hello. Donc voilà, donc en fait, si tu veux, derrière, il semblerait qu'il y ait une sombre histoire de trafic de cartes et donc que cet argent a été donc volé et détourné de comptes de personnes qui n'étaient pas du tout au courant de cette histoire. C'est ça. Donc, mais au départ, on a créé. Alors, il faut vous dire qu'on a créé ce topic avant qu'on ait les résultats de ce qui s'est passé avec cette histoire. C'est-à-dire que nous, on en était resté mardi à un mec balance 69 000 euros à notre streamer et 5 000 là, 10 000 là, 1 500 là, etc., etc. Et après, il y a eu effectivement les rebondissements que l'on sait, que je viens de vous expliquer. Donc c'est bon ça. Donc voilà, cette partie-là, donc clairement, bon, c'est du vol et tout ça. Donc ça, c'est clairement contre. Je suis contre et c'est une connerie et ça amène un débat et des choses qui n'auraient pas eu lieu d'être. Voilà. Donc ça, je suis complètement contre. Alors après. Les dons en eux-mêmes, ça, je dirais, c'est
chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, quand enfin moi je pars dans l'optique où l'argent que je gagne, j'en fais ce que je veux. Si je veux le donner à la Croix-Rouge, je donne à la Croix-Rouge. Si je veux donner à des streamers qui moi m'intéressent, je donne à des streamers qui m'intéressent. Enfin voilà, moi, c'est comme ça que je le prends. J'ai pas peur de le dire. Je fais des dons à la Croix-Rouge. Je fais aussi des dons aux streamers. J'en ai fait. On parlait de Tatsunao un peu avant. Par exemple, voilà. j'en fais à Tatsunao. Salut Tatsu, on te fait des gros bibis Tatsu. Comment vas-tu toi aussi? Tu vois, quand on parle du loup, quand on parle du loup, il sort du bois. Voilà, mais c'est ça. Donc, merci Tatsu de passer, c'est super Mimi. Donc voilà, salut Tatsu. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns, j'ai dû faire 1 ou 2 dons, je suis inscrit au sub chez Tatsunao, mais parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que je veux suivre et que je veux aider, et ça je sais que il y a de la qualité derrière, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un travail de sa part, le mec il est pas arrivé en tongs, salut, voilà quoi. Si pour arriver en tongs, ce serait pas gênant. Mais c'est vrai qu'on voit pas avec la webcam, mais il a une magnifique, je vous invite à aller voir d'ailleurs son magnifique micro-carotte, moi je trouve trop choupounou, ça micro-carotte, moi j'adore, moi je suis fan quoi. Mais enfin bon, c'est un excellent streamer, voilà, moi aussi je fais partie des gens qui soutiennent Tatsu, parce que c'est un mec qui taffe, qui bosse, c'est sympathique, il y a du boulot derrière, et le mec quand il joue, tu vois que c'est pas une brêle quoi. Donc voilà, il y a des raisons à un moment. Un peu. Non, ça tu confonds avec Osiron, ça c'est autre chose. Non, mais de toute façon c'est Jacques sous président. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Non, mais voilà, pour revenir un peu sur le débat principal, c'est l'argent que je gagne, je le mets là où j'ai envie de le mettre. Tu le dépenses comme tu veux, tu en fais ce que tu veux, quoi, voilà quoi. D'accord. Et je n'ai pas à dire à quelqu'un d'autre, tu fais mal, c'est son argent, donc c'est lui qui choisit la façon de les dépenser. C'est sûr qu'il y a peut-être des meilleures façons de les dépenser, des fois, je suis tout à fait d'accord, mais moi je considère que je veux faire un effort pour aider une personne, et pas qu'une personne, parce que quand je mets de l'argent, par exemple je reprends toujours l'exemple Tatsunao parce que c'est celui-là que j'ai sous la main, mais il y a d'autres streamers que je suis où j'ai déjà fait des dons, mais je sais que l'argent est en grande partie redistribué redistribué assez en giveaway, en matériel. Il a fait Tatsunao a fait des cadeaux à Noël complètement hallucinants, voilà, pour remercier tous les gens qui le suivaient et tous les gens qui le soutenaient. Il a fait un spécial sub avec un magnifique cadeau, enfin voilà quoi. Donc c'est un mec, voilà quoi. Sa mentalité, c'est voilà, faire plaisir quoi. Donc c'est pas du tout la même chose. À un moment, tu sais où tu vas. Enfin, j'espère. Si tu sais où tu vas, tu mets les trucs, tu sais que ça va revenir aux viewers. C'est parce que si tu viens, c'est aussi pour le streamer, mais aussi pour la communauté qu'il y a derrière. Ouais, c'est clairement, c'est ça qui me fait, le viewer, le streamer me fait venir, la communauté me fait rester. Exactement. Et en général, comme je dis toujours, c'est que la communauté est à l'image du streamer. Et ça, on n'aura jamais fait. Donc voilà. Donc ça, donc pour qu'il y ait des dons, oui. Après, les gros dons, ça fait toujours un peu peur. Clairement, moi, je saurais pas comment je réagirais. Dans le sens où je sais pas ce que j'en penserais et je sais pas qu'est-ce que j'en ferais. C'est plus dans cette sur ces cas-là, tu m'appelles, moi je vais te dire ce que je vais en faire, hein, ça, y a pas de non, mais tu ne sais pas, ou Xobi, je suis sûr que Xobi il aurait l'idée, hein. Non, mais quand t'arrives à une somme aussi importante, on va reprendre c'était les 70 000 euros, là, comme ça. 70 000 euros. Ouais. Comment veux-tu remettre 70 000 euros dans des cadeaux, des lives et tout ça? C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Donc ça veut dire que autant d'argent, t'es obligé de le garder pour toi. Et c'est là où je suis un peu, je sais pas trop, parce que je trouverais ça un peu, pas faire, ouais, malsain, enfin. un peu malsain. Alors que toi, moi, y a pas de problème, hein. 70 000 euros, c'est 2 ans de travail pour moi. Voilà. C'est 2 ans de travail, c'est,
en prenant bien sûr, en enlevant bien sûr, faut enlever tous les toutes les impôts et tout ça qu'il y a derrière, mais ça ferait 2 ans. À peu près 2 ans de travail, ça veut dire que c'est des trucs que je mettrais, que je mets de côté et que je m'en sers pour, enfin si je dois m'en servir, vraiment, je m'en servirais pour acheter une maison, quoi, enfin un truc comme ça, quoi. C'est clair, ce serait le truc où ça va aller. Mais est-ce que c'est logique que j'utilise cet argent qui a été donné, une somme aussi énorme par un viewer pour m'aider? Pour le Twitch et pour faire le truc dans quelque chose où lui il va jamais qui revient pas directement, voilà, qui a pas un lien direct avec tout simplement le stream. C'est ça qui me dérange. Encore, je vais pas le cacher, j'ai mis très longtemps avant de mettre un bouton don sur ma chaîne Twitch. On en avait parlé avec Amazon, on avait fait. Je lui avais dit que je venais juste de le mettre. En plus à ce moment-là. Et je cache pas que pour le moment j'ai eu 60 € de dons des 2 personnes qui est fort sympathique et je les remercie énormément. Ils se reconnaîtront parce que je sais qu'il doit être dans le coin. Et ça c'est super. Je le remercie et je sais que je vais faire en sorte de m'en servir pour faire des beaux giveaways dans les prochaines semaines. Ouais, il faut dire, alors je vais me poser moi de l'autre côté puisque moi je ne stream pas. Moi je regarde les streams. Il m'arrive de faire des dons effectivement aux streamers que j'apprécie. Il faut aussi comprendre de l'autre côté que c'est une manière de ma part de te dire, je parle aux streamers, donc là il y a Tatsu, il y a Local, voilà, comme ça on va le dire, il y a eu Local et il y a Preda, voilà. C'est ma manière à ces gens-là de leur dire merci, voilà. Et tiens le coup mec, parce que c'est pas simple, voilà, parce que t'as ta journée de boulot dans les patounes et il faut que tu retrouves l'énergie, etc. derrière pour emmener pour que les gens qui te regardent passent une bonne journée. Je veux dire, si t'es mou du genou, les gens vont s'endormir, il faut que ça soit peps, il faut que les gens se marrent, passent un bon moment et que voilà. Donc c'est aussi, il faut comprendre de l'autre côté que c'est notre manière à nous de vous dire merci tout simplement, voilà. Et il faut certainement pas, je ne refuserai catégoriquement qu'on se sente tributaire de moi parce que j'ai fait ce don-là. Ça, faut que ce soit clair. Moi, si je le fais, comme je dis, c'est mon pognon, je fais ce que j'en veux. Ouais, Xubi, je ferais peut-être je sais pas, est-ce qu'il vaut le coup, ce mec-là? Je suis pas sûre, je verrai. Voilà, quoi. Donc, voilà, c'est ma manière à moi de dire merci. Voilà, je m'éclate. Et je trouve que ce que tu fais vaut le coup, et quand tu dis vaut, il y a le terme valoir, et à valoir, je peux de temps en temps lui donner le thème argent devant valoir, quoi. Mais c'est pas pour ça, et je supporterai pas voilà, d'ailleurs je ne demande jamais un jeu ou quoi que ce soit, moi je suis la volonté du streamer, qu'on soit par contre dépendante de ma volonté, quoi, voilà. Mais c'est juste, faut aussi que de l'autre côté, les streamers se disent, voilà, ne pas se sentir tributaire de ceux qui leur font des dons, parce que c'est simplement une manière pour nous de vous dire, on aime ce que vous faites, on essaye à notre manière de vous aider à continuer à faire ce que vous faites parce que nous on passe des bonnes soirées, des bons moments avec vous et c'est notre manière à nous de vous dire merci, quoi. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, ce qui est indiqué de l'autre côté de la part des gens qui font des dons, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Sur ce, mes amis, c'est pas que, mais le temps avance, il est déjà moins 20, donc il faut qu'on avance sur les thèmes. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Oui, oui. À moins qu'Amazon, tu aies envie de dire un... Non, mais on va le... Autre chose. On va le garder pour plus tard. Bon, juste un dernier truc. Moi, donc j'ai pas de bouton de donation sur ma chaîne, mais je sais que parfois je laisse sans faire exprès. Hein, c'est vraiment sans le vouloir. Passer des petits indices et les gens arrivent à m'offrir des jeux sur Steam et ça c'est cool aussi parce que au final c'est notre manière en fait. Il y a beaucoup de gens qui m'offrent des petits jeux qui sont pas très chers mais qui jouent en multi et on se tape des barres et ça c'est cool aussi ça, des jeux tout à fait qui peuvent servir de giveaway derrière pour redonner à d'autres viewers, c'est vachement sympa de faire ça. Donc non, roi de cœur, non, je ne me tairai pas, non, je fais ce que je veux, c'est mon mission. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Non, le Reziaku, c'est pas sa semaine, c'est la semaine prochaine le Reziak. Voilà. Ouais. Alors, nous allons passer au sujet.
Ouais, oh, non, c'est pas vrai. On tape pas sur mon Résiac, moi je l'aime beaucoup. Nous allons faire, eh oui, le nouveau thème dont nous avons parlé, à savoir la review, eh oui. Et donc, attention, mesdames et messieurs, parmi toutes les demandes de jeux que vous nous avez proposées, nous allons vous présenter ce soir Half-Life 2. Eh oui, Half-Life 2, oui, qui est sorti le 16 novembre 2004 sur PC, après 5 ans de développement, et en 2007 sur console. Donc ce FPS a ravi bon nombre de joueurs et a été salué par les critiques à l'époque. Et donc 20 ans après, l'accident dans le complexe de Black Mesa, le professeur Gordon Freeman, nouvellement décongelé, reprend le boulot. Vous débarquez avec le carton de votre déjeuner à la main, car oui, Gordon aime bien avoir quelque chose dans les mains, notamment un pied de biche. Donc je disais, vous débarquez dans une ville contrôlée par l'organisation appelée le Cartel. À vous de jouer pour vous sortir de là et traquer le chef de cette mafia propagandiste. Donc ce jeu a fait le bonheur des speedrunners qui utilisaient à merveille les bugs du moteur graphique Source, moteur absolument révolutionnaire et un vrai choc à l'époque. Et c'est un jeu culte. Et donc j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce jeu et quel souvenir cela vous rappelle, tout simplement. La review, oui, tu peux sortir, Hippo, même si je la trouve très très bonne, voilà. La review. Oui. Oh putain. Hippo, je t'aime. Oh. Ah mais il faut les dire. Quand on fait des beaux jeux de mots comme ça, j'aime bien. Salut Stampis. Stampis, en général, on me dit que j'ai la voix de Pascal Clark, donc voilà. Tu peux demander à Trauma Giallo, d'ailleurs, il m'appelle toujours Pascal. Alors, je sais pas si c'est d'elle ou de Alors, les amis, Half-Life 2, extraordinaire quand même ce jeu, ce fameux moteur source, c'est carrément révolutionnaire, quoi. C'était complètement dingue ce jeu, quand même. Alors ouais, c'est ce qu'il faut savoir, c'est surtout l'arrivée de ce moteur-là. C'était, je pense, le gros point. C'est pour ça qu'il était vraiment vachement attendu, ce petit Half-Life 2. Je suis parti, mais je sais pas si Amazon, tu voulais. Oh non, vas-y, je suivrai, t'inquiète. Hop, qui même me suit. Donc ouais, on l'attendait, ce Half-Life 2, parce que déjà, il faut mettre en place le truc, c'est que la fin de Half-Life 1 était super énigmatique quand même. On arrivait sur le monde des xénos machin là, je sais pas comment on peut appeler ça. Je me souviens plus des noms, mais c'est les aliens en gros, les gars que tu butais, les méchants, enfin qui sont pas si méchants que ça en fin de compte. Qui on arrivait là-bas et on faisait tout péter et le petit ami G-Man, l'homme à la fameuse cravate qui était jamais à la bonne, bien serré parce qu'à chaque fois tu le voyais et qui est toujours en train de la remettre, et sa petite valise qui vous prend à part et qui vous dit en gros voilà, votre mission ici est terminée, mais on vous garde dans un coin, quoi. Ça c'est le mode cryogénique, quoi. C'était quand même, tu finissais le jeu à Half-Life 1 et tu faisais mais merde quand même, c'était tu t'attendais à une fin un peu plus explosif. Donc Half-Life 2, c'était se dire ça y est, le retour de Gordon Freeman, le retour de l'homme à l'armure orange et aux petites armes en tout genre. Et ça c'était le gros point, c'est de se dire ça y est, on retrouve un perso qui a été quand même charismatique. Moi j'ai trouvé dans le 1, il était vraiment charismatique, et ça c'était vraiment le truc sympa. Et là tu te dis dans un nouvel environnement, enfin un nouveau moteur graphique, on pouvait s'attendre à beaucoup de choses. Et il y a eu beaucoup de choses avec la gravité, tout ça, le gun anti-gravité. Il y avait des trucs sympas, mais pour avoir rejoué il y a pas si longtemps que ça, je peux dire qu'en fait il y avait beaucoup de défauts. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts, mais que j'ai pas remarqué quand le jeu est sorti, en fait. Ça c'est, je pense que c'est peut-être avec le recul qu'on arrive à se sortir du mythe, en fait, le mythe Half-Life, parce que c'en est vraiment devenu un mythe, quoi.
Ça parle de partout, je vois qu'il y a Blitz. Salut Blitz. Salut. Et c'est vrai que pour l'avoir refait, c'est l'histoire. L'histoire, c'est je pense, c'est son plus gros défaut à Half-Life 2, entre autres. L'histoire qui part dans tous les sens et qui a beaucoup de mal à nous impliquer. Vraiment. C'est pour avoir joué, j'ai pas retrouvé l'implication que j'avais pu avoir la première fois, et c'est vachement déroutant, parce que c'est maintenant, toi, même s'il était en plus beau et tout ça, je peux me dire en fait que c'était un jeu très moyen, avec à cause de ça l'histoire qui était vraiment pas top. En plus, il y a eu les épisodes 1 et 2 qui ont été l'épisode 1 qui était vraiment je trouvais l'épisode 1 très très mauvais déjà à l'époque, l'épisode 2 qui était plus sympa, sachant que l'épisode 2 est sorti à peu près au même moment que Portal, et qu'il y avait le fameux caméo où on avait Aperture Science, le bateau Aperture Science dans l'épisode 2. Et donc je dirais que l'épisode 2 a peut-être remis un peu c'est peut-être un peu amélioré au niveau de l'histoire, et a permis de se dire, c'est l'épisode 2 en fait qui me dit, j'aimerais bien voir ce que va devenir un Half-Life 3, le fameux Half-Life 3, ou que celui-là qui est un peu l'Arlésienne de Valve, quoi. Mais niveau graphique, il était nickel à sa sortie. Il a amené plein de modes et tout ça, on peut pas lui reprocher ça. Mais l'histoire qui était vraiment bidon, et qui le fil de l'histoire était vraiment pas top, quoi. C'est un peu une review un peu méchante, je trouve, peut-être plus méchante qu'on pouvait s'attendre d'Half-Life 2, mais c'est vrai que maintenant je peux pas nous dire que l'histoire était top, quoi. Il y a que la partie il faut recontextualiser pour les potes, premièrement, et deuxièmement, on avait tous bien évidemment pas le même âge, donc après plus tu grandis, plus tes envies sont forcément plus pas les mêmes, quoi. Mais moi je trouve que pour l'époque, ça avait mis une claque mais gigantesque dans le milieu du jeu vidéo, quand même. Comme il avait mis, comme le premier du nom avait mis une claque gigantesque aussi. Je ne lui refuse pas le fait qu'il a très bien marché, que quand je dis, j'ai bien dit, au départ, j'y ai joué, j'étais super content d'y jouer, je l'ai refait il y a pas longtemps, je suis content de l'avoir refait, mais il y a des gros défauts dans le niveau de l'histoire, moi je trouve. C'est le point négatif que je lui donne, quoi. Ça tombe bien en fait, parce que on est complémentaires, hein. Moi j'y ai jamais joué. J'ai pas joué au premier opus. Oui, honte à moi, vous pouvez le dire. C'est peut-être l'un des seuls jeux cultes auxquels j'avais jamais joué auparavant. Et donc je remercie 1000 fois. Donc c'est Original de nous avoir proposé ce jeu, parce que ça m'a permis de découvrir. Merci à lui. Et donc j'ai commencé le 2. J'ai même pas regardé le premier. Je me suis dit bon, j'ai demandé autour de moi est-ce que je peux jouer au 2 sans être trop perdu. On m'a dit non, vas-y, ça va. Donc j'y suis allée. Et franchement, j'ai été bluffée. J'ai trouvé ce jeu magnifique. Donc c'est le moteur Havok, comme on l'a dit tout à l'heure, moteur révolutionnaire pour l'époque. J'ai trouvé, je me suis dit c'est pas possible, il est pas sorti il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça m'a vraiment. Je me suis dit mais punaise, aujourd'hui on essaie de faire des jeux superbes graphiquement au détriment de l'histoire, alors que ce jeu, j'ai trouvé, contrairement à toi, Local, dès les premières minutes de jeu, j'étais dedans. T'arrives sur le quai pour City 17, il me semble. Donc tu passes un couloir, t'as des espèces de gardes qui font peur, tu te prends des coups si tu t'approches, il faut que tu fasses attention, puis après tu te fais poursuivre, t'es sur des toits, tu dois courir, hop, tu te prends un coup. Enfin, j'ai trouvé ça, waouh, j'étais là, oh mon dieu, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai été vraiment dedans, quoi. Vraiment dedans. Et cette fameuse arme qui te permet en fait enfin j'appelle ça attraction-répulsion, qui te permet de prendre un objet et de l'éclater sur l'adversaire, c'est carrément, c'est absolument exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Merci Xubi, oui, Tatsu, elle stream, donc si tu veux voir aussi des streams super sympas, effectivement, tout comme Local, Amazon a sa chaîne Twitch, et je vous invite à
à y aller. Moi, j'y vais, hein, ma belle, j'y vais de temps en temps, je viens te voir. Et franchement, on se marre bien en plus, hein, voilà quoi. Donc allez-y. En plus, parfois vous avez même la chance d'avoir les deux qui jouent en même temps, local et Amazon, et ça c'est super sympa quoi. Ça me fait bien plaisir quand je vois les deux jouer ensemble quoi. C'est gentil, merci beaucoup. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Non. Et donc c'est bon, vas-y. J'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin, je me suis dit waouh, j'ai loupé quelque chose en fait. Bon après j'ai fait que le premier chapitre et je joue un peu plus parce que j'ai encore ces problèmes de. On a perdu Amazon. Vous m'avez perdu ? Pardon. Ouais, c'est bon, trop. Une petite coupure, ouais. Ah mince, donc je disais, j'ai été vraiment bluffée. Et bon, après j'ai joué que le premier chapitre, et en tout cas j'ai trouvé ça cool. Bon après, évidemment, il y avait quelques petits bugs. Par exemple, quand tu montes une échelle, bon, tu la tiens pas. Quand tu prends un objet, il est vite devant toi. Donc ça, c'est à l'époque, il faut le remettre dans le contexte. Quand tu disais Plume, c'est sûr que voilà, c'était comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé sympa. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut sauter dans les chapitres. Dans la version que j'avais, donc c'était sympa. Le problème, je pense, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait pas trop d'histoire. Enfin, à part le fait d'être poursuivi du début à la fin, c'est peut-être ça, justement, ce dont tu voulais parler, Local. Je sais pas trop, j'ai pas trouvé qu'on était... je sais pas si le premier c'est différent, mais j'ai trouvé que c'était plus tu cours sans vraiment avoir un projet. Enfin, tu te poses jamais pour faire un plan sur la comète. C'était un peu agaçant de toujours être poursuivi et d'avancer en ligne droite. Mais à part ça, c'est le but, de toute façon, c'est vraiment d'arriver à te barrer de l'endroit où tu es et d'arriver à choper le si mystérieux, comment c'est quoi son nom? J'ai un trou de mémoire, là, que tu vois dès le début, c'est le G-Man. C'est G-Man. G-Man, voilà, le mystérieux G-Man. Voilà. Mais ça, toi, coucou mon Jaxou. Votez Jaxou. Du prochaine présidentielle, c'est Jaxou président. Jaxou président, absolument quoi. Président. Donc voilà quoi. Voilà. Mais donc par contre, ça rappelle pas mal de souvenirs en tout cas aux gens sur le chat, ça c'est clair. Pour la plupart d'entre eux, ça leur a mis une claque à l'époque. Il y a eu des soirées endiablées d'après ce que j'ai pu voir et voilà quoi. Ça reste de toute façon une référence dans le jeu vidéo. Voilà quoi. Ça c'est sûr. Faut dire que Half-Life 2 est déjà une nouvelle, enfin c'était une autre référence avec l'arrivée de ce moteur graphique, mais le mythe Half-Life, et c'est plutôt dans le sens où c'est vraiment, ça a amené le FPS vraiment dans un autre genre. Et ça, c'était ce qui est le plus intéressant. Après, pour rebondir un peu sur ce que disait Amazon, j'ai trouvé le 1 au niveau de l'histoire plus intéressante. Moins décousu en fait, comme t'as pu le voir sur le 2. Je trouvais le 2 très très décousu au niveau de l'histoire. C'est pour ça que je trouvais que c'est son défaut. Mais l'histoire est vraiment très médiocre comparé à d'autres jeux actuels ou même de l'époque. C'est vrai que à ce niveau-là, ils étaient un peu à la ramasse. Il y a que l'épisode 2 de Half-Life 2, épisode 2, que je trouvais l'histoire revenir un peu, rebondir vraiment sur de meilleures bases. Et c'est pour ça qu'on attendait soit l'épisode 3, soit le Half-Life 3, et ben non, on attend toujours, et comme j'ai bien dit, cette arlésienne de chez Valve, elle commence à se faire attendre, quoi, et ça c'est un peu dommage, quoi. C'est de perdre une si belle franchise, quoi, comme ça. J'ai peur qu'ils le gardent sous le coude et qu'un jour, quand ils auront besoin d'un peu d'argent, ils le ressortent, parce qu'ils savent qu'il y a toute une communauté qui attend avec impatience Half-Life et qui justement pulvérise la franchise. Valve manquait d'argent, les gars, quoi. Ouais, mais tu sais, dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Il y a de l'argent dans les valves, c'est bien connu. C'est ça, ouais. Je pense que peut-être aussi. À mon avis, les valves sont pas coupées là, à ce niveau-là. Voilà. On peut en faire toute la nuit, hein. Si vous nous laissez, on en fait toute la nuit. Alors, nous allons passer à notre coup de cœur, coup de gueule. Je vous laisse la parole, mes très chers chroniqueurs de ce soir. Amazon, ton coup de cœur, ton coup de gueule.
Alors, mon coup de cœur, on va commencer par le coup de cœur. Bon, c'est pas de la pub, mais j'ai trouvé le dernier article de Marcius concernant le streaming très très bien écrit. Marcius explique il explique en gros que tout le monde peut faire du stream, tout le monde en est capable si toutefois vous avez les moyens techniques, et il l'explique très bien. J'ai trouvé ça vraiment sympa, et voilà, j'espère que ça donnera des idées aux personnes qui avaient peut-être un peu peur de se lancer dans cette aventure. Bon, évidemment, il faut aimer jouer, ça c'est indéniable, et il faut avoir une personnalité. il faut y aller, quoi. Mais voilà, bravo à Marcius. Je lui ai pas dit personnellement, mais bon. Très bon article. Très bon article. Et c'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment, je suis tombée par hasard tout à l'heure dessus. Non, c'est très bien expliqué, voilà quoi. Comme ça, moi, tu peux commencer tu peux débuter. Et voilà. Toujours la possibilité de poser des questions et tout. Voilà, c'est dans le. Bravo Mojal. Je rappelle que Mojal est une entité. Personne ne l'a jamais vue, hein. Parce qu'on parle toujours de Mojal, mais personne ne l'a jamais vue. C'est une entité, Mojal. J'ai un énorme coup de gueule. Énorme coup de gueule, mais j'espère qu'il va se transformer en coup de cœur, mais j'ai des doutes. Vous le savez peut-être, il y a 2 jours, Ubisoft a réédité Heroes of Might and Magic 3, donc en version HD sur Steam, et je ne l'ai pas acheté. C'est un jeu qui a fait mon enfance, c'est un jeu qui a même fait l'enfance de mon pater, et comment dire, c'est vraiment très cher à mon cœur, et apparemment c'est un vrai fiasco. Je ne l'ai pas acheté, donc je ne saurais dire, mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Déjà, j'avais des doutes parce que la version HD, entre guillemets, c'est pas vraiment une version HD, on va dire que les textures ont été lissées, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment d'ajout de sprite, hein, c'est ceux d'origine, donc je trouve ça moyen. Et la seule chose qui m'aurait donné l'envie d'y jouer, c'est le mode multijoueur, qui tout simplement ne fonctionne pas pour le moment. Donc un jeu à 15€ avec la version de base sans extension, donc pas de Armageddon, pas de Shadow of the Dev, il me semble que ça s'appelle comme ça, et en plus pas de multi, et en plus pas de map aléatoire. C'est vraiment du foutage de gueule. Enfin, pour 15€, c'est du foutage de gueule tout simplement. Et donc c'est encore une fois un gros coup de gueule à Ubisoft d'avoir ressorti un jeu en HD juste pour faire du pognon, en se foutant de la gueule des gens qui ont envie de voir leurs rêves se réaliser. Donc là, je suis vraiment pas contente du tout. Vraiment pas contente. Il y a de quoi, effectivement. Ça s'appelle de l'arnaque. J'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose et qu'ils vont pas laisser ça comme ça. Bon, je pense qu'ils vont, plus tard, ils vont release les autres, les extensions, enfin les add-ons. Mais en tout cas, pour le multijoueur, c'est une honte. Enfin, clairement, je vois pas pourquoi sortir ce jeu sur Steam si c'est pas pour avoir un mode multijoueur. C'est ce qui manquait d'ailleurs, parce que bon, il y a eu des versions HD qui ont été rééditées, enfin, qui ont été modées par des gens, étant donné que Might and Magic ne fonctionne plus sur les grandes résolutions. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens ne peuvent plus y jouer. Mais bon, le fait que le multi marche pas, je trouve ça, enfin, ne fonctionne pas, c'est inutile. Vraiment inutile. Enfin bon, voilà. C'était mon coup de gueule. Merci à toi, Amazon. Cal. C'est grave. Ça se payera plus tard, Enfin bon. Allez, on y va. Alors, moi, coup de cœur. Vraiment, coup de cœur. Heroes of the Storm. Le MOBA de Blizzard. Que j'ai pas trop joué encore parce que j'ai pas trop eu le temps, j'avoue, mais j'ai vu sa première partie, un grand moment. Oui, ouais, on peut dire ce qu'on veut, je n'avais pas si mal joué que ça. Hein. C'est vrai. La fois où t'es morte, c'est Amazon qui t'avait emmené, qui t'avait fait faire n'importe quoi. Ouais, je me rappelle, j'étais là. Je m'en souviens. Oui, je vous ai suivi, les amis. Moi, on me dit, tu me suis comme ça, voilà, moi j'ai suivi, hein, jusqu'à la mort. Ouais. Et fallait pas la suivre. Hein. Non, mais alors, Heroes of Storm, je rends fun. Vraiment, je me plais dans le jeu. Le jeu est super beau. C'est super sympa de pouvoir jouer avec les différents personnages de l'univers Blizzard, avec Diablo, Starcraft, Warcraft. C'est vraiment là-dessus, c'est vraiment jouissif. Et c'est bien, ça sort quand même du lot des autres MOBA.
Et je trouve ça super fun, super bien plus marrant, bien plus tactique même, je dirais que les autres MOBA. Et j'ai jamais été un gros joueur. Enfin, j'ai fait du MOBA, mais j'ai jamais été un gros joueur parce que je me suis jamais lancé dans ce qu'on appelle les ranked, c'est-à-dire le classement et tout ça. Heroes of Storm me donne bien envie en fait de me lancer dans la ranked. Donc pour qu'il ait réussi à mettre le doute quand même pour essayer de me lancer un peu là-dedans, c'est qu'il y a vraiment le truc, j'ai vraiment eu le feeling sur ce jeu. Là clairement j'apprécie. Ouais bah pareil, je le torche là ces temps-ci, je joue qu'à ça, c'est horrible. Vraiment merde Blizzard, merde. La communauté est bonne sur Heroes of Storm. Pour le moment, moi, j'ai pas eu de problème. J'ai dit pour le moment parce que j'ai pas non plus trop joué. Je pense que ça doit être comme partout. Hein, c'est que les gens, t'as des gens qui sont idiots et t'as des autres qui sont plus intelligents. Mais le but c'est de jouer avec des potes, moi. Et voilà quoi. Et c'est vraiment, c'est surtout au feeling du jeu que j'ai vraiment bien accroché. Et puis un truc tout bête, hein, ne pas avoir une seule carte. Là, il y en a 6 différentes. C'est rafraîchissant quand même de se dire, tiens, ça change. C'est bête, mais ça change et ça fait plaisir. Ça fait zizir. C'est beaucoup plus, en plus, c'est beaucoup plus, oui, ça fait zizir, ça nous rappellera quelqu'un. En plus, il est beaucoup plus nerveux que LOL, par exemple, hein. Tu rentres tout de suite dans l'action, c'est beaucoup plus punchy, je trouve, que LOL, hein. Tu vas tout de suite, foutre sur la tronche. Mais il faut pas faire ça n'importe comment, non plus. C'est-à-dire que, voilà, voilà, quoi, c'est, comme j'ai dit, oui, t'as le fun. C'est, moi, vraiment, dans une partie comme ça, t'as le fun direct, et ça, je trouve que Blizzard a superbement bien compris je pense la problématique des autres MOBA et fait en sorte de couper court, hein, vraiment à cette habitude qu'il y a dans les MOBA d'être obligatoirement obligé de passer par une période de farm qui est super chiante et tout ça, d'avoir toujours une seule map, comme j'ai dit, c'est vraiment, voilà, je trouve qu'ils ont su trouver les points qui m'embêtaient dans les MOBA pour relancer un peu le genre et d'amener quelque chose qui moi il est vraiment sympathique dans le truc. Ouais. Donc je le dis clairement, toi après la web radio là, hop, je vais partir jouer un peu à Heroes of Storm avec un peu de monde et avec Amazon. Bon, moi j'aurais bien voulu les amis, mais moi, je l'ai pas. Donc comme ça, moi c'est vite vu puisque c'est en bêta fermée, hein, c'est ça. C'est ça. Alors moi j'avoue que j'ai dépensé, hein. J'ai pris le pack fondateur parce que j'en avais marre d'attendre et j'ai fait c'est bon quoi. Moi j'ai peut-être faire oh là là, qu'est-ce que j'ai dépensé encore comme argent ce mois-ci. Alors je te conseille pas de le dépenser si tu peux attendre. Donc, clairement ça le vaut pas. Ça vaut pas de dépenser les 35 €. Salut mon OG, comment tu vas? Je vais enchaîner, mes amis, excusez-moi, parce que l'heure tourne, il est déjà 22h05. Ton coup de gueule, si tu en as un local. Non, pas de coup de gueule. Vraiment, là, j'ai pas eu de coup de gueule à venir. À part peut-être, s'il y a le coup de gueule et le fait que des personnes utilisent des cartes de crédit frauduleuses pour faire des gros dons sur Twitch. Voilà, on en a déjà parlé, donc je dis que c'est un coup de gueule, mais on va pas aller plus loin. Alors, coup de cœur, je vous avoue, mes amis, que j'ai eu une semaine un petit peu chargée pour ma part, donc j'ai pas eu malheureusement trop le temps de regarder un peu ce qui se passait sur le net cette semaine. Coup de gueule, eh bien oui, c'est cette histoire de dons, et c'est surtout ce qui m'a le plus attristé, c'est que par rapport à ces dons-là, on s'est aperçu que certains streamers qui avaient reçu cet argent demandaient à tous les autres auditeurs de se taire pour écouter les desiderata de ce soi-disant de ce pseudo Amai.
Et donc, ce qui m'afflige, c'est de me dire que, voilà, dès qu'il y a un mec qui allonge un peu d'argent, certains rentrent dans un système d'esclavage mental qui fait que tous les autres doivent fermer leur bouche et que seul lui est décisionnaire pour les jeux qu'on doit faire. Donc, ça m'attriste beaucoup de me dire que cet argent a rendu des gens complètement esclaves et j'en suis fort désolée. Voilà, c'était mon coup de gueule. Nous allons passer à Ligne de Mire. Et oui, Ligne de Mire. Alors, on en a parlé donc mardi et nous nous sommes dit une chose. Oui, il n'y a que Hamaï qui m'aille, oui, voilà. Oui, je viens de la trouver. Voilà, des années d'études pour en arriver là. Hein, qu'est-ce que vous voulez voilà. Et ouais, Tatsuya, je trouve ça tellement affligeant, mon Dieu, tellement affligeant. Donc la ligne de mire, c'est pourquoi les joueurs sortent-ils de l'ombre et en fait affichent leur prouesse de gameplay sur YouTube ou stream. Voilà, pourquoi tout d'un coup cette envie d'être en lumière. Et là pour le coup je vais mettre un peu en retrait puisque je ne stream pas, je ne fais pas de vidéos sur YouTube et je vais laisser deux personnes qui en sauront mieux en parler que moi, à savoir donc Amazon et Local qui eux sont des streamers et donc pourront vous parler de qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, ils ont eu envie, simplement plus de jouer soit avec leurs potes ou entre eux, mais d'un seul coup de montrer aux autres les jeux qu'ils aimaient ou leur manière de jouer. Donc je vous laisse la main, Amazon. Pour toi, pourquoi finalement tu as d'un seul coup décidé de passer sur Twitch, par exemple ? Alors, donc ça fait 2 ans que j'avais commencé à streamer, j'avais pas encore la fibre, donc c'est pas terrible. Mais ma première volonté, c'est que j'ai toujours aimé jouer avec les gens. En général, des MMO ou jouer avec ma famille, mes frères et sœurs. On jouait ensemble, on se regardait jouer, on se commentait. Je me suis dit, voilà, le stream, qu'est-ce que c'est ? Ah, ça a l'air cool, et pourquoi pas moi ? Sachant que en plus, à la base, je voulais pas streamer n'importe quoi comme jeu, je voulais streamer des jeux peu connus, on va dire, entre guillemets, donc des point and click. Ceux qui ne savent pas, je suis une grande fan de point and click, donc à l'époque LucasArts pour le plus vieux d'entre vous, ou pas si vieux, hein, parce que bon, c'était 89, 90 pour les premiers. Et donc ouais, je me suis dit, je veux faire découvrir des jeux, des nouveaux jeux, je veux qu'on s'amuse avec moi, je veux rigoler, je veux rencontrer des gens. Voilà, à mon avis, c'était vraiment pour partager avant tout des jeux que j'aime qui sont pas connus, et en plus partager des fous rires. Et vu que ça commençait à fonctionner au départ, je travaillais, on va dire entre guillemets, pour une chaîne qui s'appelle Geekator, qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Vous pouvez aller sur leur Facebook, leur faire un thumb up, ça va les aider, ils sont super sympas. On avait un petit projet, c'était ce qu'on appelait la Web TV, où je devais faire découvrir un jeu indépendant toutes les semaines. Malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné parce que il y avait peu de visibilité et parce que les jeux auxquels je jouais étaient vraiment pas très connus, donc personne les cherchait sur Twitch. Et puis par la suite, je me suis dit bon, tant pis pour la Web TV, je vais faire mes jeux, même s'il y a 2 personnes qui vont me regarder, je m'en fiche. Ça va faire 2 personnes qui vont s'abonner et après qui vont venir me voir plus pour le jeu mais pour moi et qui vont découvrir par la suite des jeux qui pourraient les intéresser. Donc c'était vraiment pas j'ai pas fait des plans sur la comète. Je me suis pas dit ouais, je vais être youtubeuse ou peu importe. Non, je voulais juste partager cet amour du jeu vidéo, du vieux jeu comme du jeu récent. Et même tant que j'ai la fibre, je peux vraiment faire du jeu récent. Donc c'est cool et je prends toujours autant de plaisir à streamer. OK. D'accord, pour toi Local. Le fric. Pour l'argent, c'était l'homme bénage. Non, c'est tout, voilà. Ouais, non. Sex, drug and... non, c'est quoi? C'est rock'n'roll. Bon, voilà, quoi. Et donc ça a super bien marché pour toi Local, puisque tu l'as fait pour l'argent. Complètement, tu es multimillionnaire, on peut le dire, hein, je te cache pas. Mais bon, c'est énorme, hein. Et là, je laisse Xubi finir. Mais non, allez, plus sérieusement, je crois que ça doit faire à peu près 2 ans aussi, hein, que je suis sur Twitch. Ouais, à peu près. Ouais. Je pense qu'on a dû se donner le ton Amazon là-dessus. On a
on est arrivé à peu près, je pense à peu près au même moment. Pareil, j'avais pas non plus la fibre et tout ça. J'ai commencé à liver avec juste mon petit ADSL sur principalement le jeu qui m'a fait mon gros coup de cœur, c'est-à-dire quand même Don't Starve. Ça a été le jeu que j'ai livé. Le jeu c'est le jeu qui m'a fait passer, en fait, me dire, bah, j'adore ce jeu et j'ai vraiment envie de le montrer aux gens, quoi. Après, je suis un gros joueur, dans le sens où je pense une petite collection de jeux sur mon Steam qui fait que je joue à tout. Léger, t'as quoi? T'as 3-4 jeux, quoi, c'est ça? 3-4 jeux, ouais. 3-4 jeux qui se battent en duel, quoi. Multipliés par un certain nombre. Puis par 100, 1000. Là, je sais même pas. Tiens, allez, on va vérifier. Mais c'était vraiment, ça a été quelque chose un peu de spontané. J'y ai pas trop pensé sur le moment. C'est juste que j'avais envie et je me suis fait plaisir. Voilà, je me suis dit, bah tiens, je vais liver, je vais montrer le jeu à des personnes que j'apprécie. Donc les premières personnes à vous suivre à chaque fois, c'est surtout des amis, quoi. Donc Xubi, entre autres. Avec Xubi, on a fait des petits, avec Xubi, je me souviens, on a fait le mercredi. Il en a parlé un peu avant, la journée des enfants, où on se faisait du Terraria. On était parti là-dessus, et c'est vrai que le but, c'était juste parce que voilà, on se marrait et on voulait partager ça avec du monde, et c'est comme ça que c'est arrivé. Je pense que tous les streamers qui se lancent, enfin la plupart, le font pour ça. Et il y a on rencontre, il y a des streamers qu'on rencontre et tout ça qui sont super et une bonne mentalité, qui te font découvrir des jeux que j'aurais pas découvert autrement, et ainsi de suite. Et le but, à force de jouer, le but, ça a été essayer de découvrir des jeux que tout le monde ne connaît pas. Je pense que j'ai réussi à faire découvrir certains jeux à certains viewers, et j'ai réussi à faire dépenser du fric dans les jeux vidéo à pas mal de monde aussi. On me l'a déjà fait remarquer, hein. On m'a dit que j'ai fait dépenser du fric à certains et qu'ils auraient pas dû, mais bon. Mais voilà, le but, c'est ça, c'est montrer sa passion, quoi. Et c'est vraiment, moi, les jeux vidéo, c'est ma passion depuis que je suis tout petit, comme Amazon et comme pas mal de monde. J'ai commencé les jeux vidéo avec la NES, et je suis très vite passé après sur du Mac, du PC, et j'aime bien. Oui, j'ai commencé le Mac. J'ai fait du Mac. Désolé de dire que le Mac d'avant n'est rien à voir avec les Mac actuels. Non, et j'ai fait mon premier jeu, vraiment, on va dire, mon premier jeu, personal computer, a été Civilization. Civilization sur Civilization 2. Civilization. Ça va, c'est du bien. Civilization 2 sur Mac. Donc pour vous dire, voilà, que c'était, je sais plus quel âge que j'avais, mais j'étais super jeune. Donc vous voyez, je suis parti sur du lourd dès le début, quoi. C'est ça, c'était le prendre du plaisir et faire en sorte que le plaisir qu'on prend soit retranscrit, et qu'il y a du monde qui prenne du plaisir à nous regarder prendre plaisir. Bon, allez, là on passe sur 18 ans et plus, mais oh bah ça, 18 ans et plus, on l'a depuis pas mal de temps grâce à Tatsu. Là c'est bon, hein, on y est. Ça, Tatsu, Jaxu, tout le monde, là, on sent qu'on est à 18 ans et plus, hein, quand même, hein. Ça se passe bien. Voilà. Ils sont en forme, hein. Ils sont en forme aujourd'hui, je tiens à le dire. Ils sont en pleine forme ce soir. Pour le début de week-end, ça va être hot. Oui, voilà. Ça a l'air, c'est ça. Mais, enfin, je peux faire enfin, voilà. Il y a un moment entre effectivement, essayer de faire partager le plaisir qu'on a à jouer à un jeu et éventuellement à faire, à dévoiler ce jeu et à le montrer à d'autres personnes. Il y a aussi maintenant, je pense que c'est inhérent, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. C'est qu'en plus maintenant on a un peu cette obligation d'avoir une webcam.
et de se montrer en tant que personne et pas simplement en tant que joueur. Ça, j'aimerais bien savoir comment toi tu le gères, Lo, parce que tu as mis beaucoup de temps, tu m'as dit justement, à passer à la webcam, parce qu'au départ justement, c'était pas, tu m'as dit, c'était pas trop ton truc de qu'il y ait une caméra et qu'on te voit toi en train de jouer, quoi. Alors ce point-là, on avait déjà, c'est ce qui est bien. On a beaucoup parlé aussi avec Amazon. On est sur des sujets. Mais oui, alors la caméra, la cam, le truc, la webcam, déjà c'est pas naturel pour moi. C'est quelque chose qui est, comme je dis, non naturel pour moi parce que déjà j'ai l'achat d'une webcam, déjà ça a été fait uniquement pour le live. Clairement, je n'ai aucune utilité de ça autrement. Et je l'ai fait parce que il y a c'est pas une mauvaise pression, hein, mais il y a certains viewers où on sait qu'il y a une petite utilité là, enfin qui veulent voir le joueur, enfin veulent voir la personne qui est derrière le joueur, comme tu disais, Plume. Et c'est sûr que moi j'en suis arrivé quand même je veux pas mentir, hein, moi ma chaîne Twitch, je sais plus, je suis à 260 followers. J'en suis à un niveau où je suis très content de ce que je fais. Je prends vraiment plaisir à faire ça, et si le jour où je prends plus de plaisir, de toute façon j'arrête tout et je mets tout dans un coin. Clairement, ça c'est je veux pas me prendre la tête. Mais j'ai envie de faire fonctionner la chose, hein. J'ai envie de faire fonctionner le live, de faire amener un peu plus de monde pour pouvoir montrer les jeux que je joue à un peu plus de monde. Et donc on arrive à un point où je pense que la webcam est nécessaire, dans le sens où t'as des viewers qui aiment ce genre de choses, et donc moi je suis là aussi pour faire plaisir aux viewers, donc voilà, je la mets. Maintenant je suis pas super à l'aise parce que je sais jamais trop comment réagir. J'y fais plus trop attention, mais je le pense encore derrière, parce qu'il y a des choses que je ne fais pas quand j'ai la webcam, quoi. Par exemple, je me mets partout sur mon siège, je me mets dans tous les sens, chose que je fais. Les doigts dans le nez, enfin des choses dans le nez. T'as un peu mal au dos quand tu Bon, moi je suis pas fumeur, mais je pense à Tatsunao qui est fumeur. Et tu es obligé de réfléchir à ça. Là où par exemple, des trucs tout bêtes, mais j'aime bien prendre une petite bière, tout ça. C'est pareil, tu fais gaffe parce que tu montres pas la bière, t'essayes de pas mettre une marque, tout ça, enfin parce que c'est pas fait pour. Moi c'est le truc que j'essaie d'éviter quand même. Non, le seul truc qui me fait plaisir d'avoir mis la webcam, c'est de pouvoir montrer mes super t-shirts. C'est juste mon truc. Mais vraiment, voilà, ça c'est mon petit plaisir. Contrairement à DK Project qui pensait qu'il fallait montrer autre chose, lui, tu vois. Donc non, c'est pas ça qu'il faut montrer, DK, effectivement. Tu as bien fait d'y penser avant de le faire. C'est bien. Voilà. Mais DK, non, ça, on gardera ça juste en privé entre nous, si tu veux. Mais voilà, la webcam, c'est pas quelque chose d'utile. Il n'y a pas besoin pour streamer. Je peux l'enlever. Je l'enlève de temps en temps. Il y a des jeux qui n'ont aucune utilité d'en avoir, quoi. Et d'autres, y a pas. Ça dérape, voilà. Oui, tu peux effectivement aussi, Creepy. Je signale ceci dit que Twitch a commencé à mettre quand même des restrictions sur ce genre de choses. On demande des tenues quand même assez décentes, hein, maintenant sur Twitch. Alors les t-shirts de l'eau, les t-shirts de l'eau, c'est un grand moment. Hein. Je pense qu'on a. Tu en as combien? Parce que à chaque fois je t'envoie avec un nouveau. Il y a tout ce qu'on veut en dessus, en symbole, etc. Mon avis, je dois pas être loin des 50 t-shirts, 60 t-shirts différents là. Oh. Oui, Creepy, c'est du John 5 comme demandé. Je l'ai dit, j'ai suivi scrupuleusement votre playlist.
Mais ouais, non, c'est Tatsunao qui posait la question. Ouais, disons que j'ai des t-shirts, une 50-60 t-shirts un peu sympathiques. Enfin, moi que je trouve sympathiques parce que je les prends, mais qui sont liés un peu à l'univers, l'univers un peu geek, je dirais en général, les jeux vidéo, les mangas, les comics, enfin voilà, les films, enfin voilà, tout l'univers, on va dire un peu geek, même si le mot geek est très mal utilisé dans ce terme-là. Mais... Ouais. Il y a Xubi qui met qu'il doit avoir à peu près 2 mois de t-shirt. Ouais, c'est ça. Je te dis pas par contre, au bout de 2 mois, comment la machine à laver gueule, tellement il y a de t-shirts dedans, quoi. C'est juste le truc. C'est ça, je peux faire donc 2 mois de t-shirt, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. What else? Est-ce que, ceux qui streament, ouais, vas-y, Amazon. Par rapport à la webcam, en tant que fille, la webcam c'est quelque chose d'assez, on va dire, délicat. Justement, Twitch a pris ses mesures, enfin, a décidé de maintenant imposer une tenue décente pour les streams parce que justement, les filles profitaient de leur attribut pour avoir des followers. Pour rebondir sur la question de Tatsunao par rapport à pourquoi la webcam. Personnellement, je mets ma webcam, il me semble que dans 2 cas de figure. Le premier, c'est quand il y a un jeu d'horreur, parce que c'est sympa de voir les gens flipper. Enfin, moi, j'adore quand je vois les mecs qui sont en train de crisper des dents et tout. Ouais, donc, vrai, à la base, je l'avais acheté pour ça, la mienne. Et sinon, quand c'est un jeu détente, où les viewers ont posé des questions, c'est cool de voir la personne qui te répond. Donc quand c'est posé, mais quand t'as un jeu où t'es en first person et que tu dois avoir on va dire, il y a certaines personnes, je pense, qui regardent le stream même en coupant le son tout simplement et qui aiment bien regarder en fond, quoi, juste le truc. Il y en a qui préfèrent écouter la voix. Donc je pense que, enfin après je sais pas, mais moi quand je regarde un stream, je regarde pas souvent l'écran. Enfin, à part si c'est un match de tournoi ou un truc comme ça, mais sinon je laisse en fond ou je me concentre sur le jeu. Donc je vois pas la nécessité vraiment vitale de voir la personne. Après c'est sympa, il y a des gens qui sont très très beaux, hein. C'est agréable de les regarder. Mais Tatsu, on t'aime. Il est agréable à Tatsu, hein, super beau gosse. Ah ça je sais pas, enfin bref, voilà quoi. Vous avez compris, merde. Non mais voilà, on a compris. C'est pas bien de me faire ça, le cas, t'as pas à me tirer dans les pattes. Et donc voilà, donc ça me choque pas quand il y a pas de webcam. Et puis vaut mieux ne pas avoir de webcam qu'une webcam qui est mal réglée, ou parfois on a des profils un peu bizarres, avec des fonds, des gens qui circulent. C'est justement ce qui a très bien aussi écrit Marsus dans son article par rapport aux webcams. Il y a une façon de faire. Et si c'est pour mal faire, vaut mieux pas faire. Voilà. Voilà quoi. Vaut mieux avoir un fond de cuisine avec dégâts des eaux. Avec le plombier et le fameux sourire du plombier. Ce que j'appelle le sourire du plombier, c'est la fameuse raie des fesses que l'on voit quand il se penche et que le jean tombe. J'appelle ça le sourire du plombier. Donc elle est un sourire de plombier en premier plan. C'est bon, en même temps ça peut être ça peut être pas mal quoi, mais voilà quoi. Il a un plan. Bon, Tatsu, je crois qu'il veut conclure. Hein. Je vais t'appeler Jean-Claude Duss, tiens, Tatsu aujourd'hui. Donc voilà quoi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, mes amis, me semble-t-il. Ouais, c'est pas faux. C'est pas ça, Swag de Poule. Si t'es moche, vaut mieux ranger sa caméra, c'est le message. C'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Ce qui est idiot d'ailleurs, somme toute. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On est aussi complètement dépendant d'une image. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Exactement. Voilà, au beau gosse, voilà quoi. Tu restes incognito si t'as pas de swag. Absolument, Nani. Ou le suicide, oui, enfant de cœur, c'est un petit peu violent, là, mon chouchou, quand même. Voilà, quoi. Bah, nous arrivons, et oui, déjà. Vous vous rendez compte? Déjà 1h30 passée avec vous, comme ça passe vite, ça passe très très vite. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup Amazon et Local parce que vous avez tenu la baraque tous les 3. Hein, ça n'a pas été. On s'est dit allez, on va y aller, on va essayer de le faire même à 3 parce que il nous manque quand même pas mal de monde. Merci à tous les auditeurs, viewers. Ça a été une bonne tranche de rigolade. On n'a même pas fait de hola d'ailleurs, c'est honteux. Je ne comprends pas comment il y a même pas eu de hola ce soir. C'est complètement dingue. Il n'y a pas eu de pâté non plus, c'est complètement dingue. Ni pâté, ni hola. Il y a des traditions qui se perdent dans cette émission, moi je vous le dis.
Bah voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et oui, mon Tatsu, c'est la fin. Mille merci de continuer à venir nous voir. Merci à ceux qui sont venus exceptionnellement. Je vous fais des gros kiss. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, on a parlé de, il y a Deka, il y a Jaxu, il y a Tatsu, il y a Amazon, il y a Preda, il y a Local. Tous ces gens-là stream. Allez les voir. C'est de la qualité. On passe toujours des super bons moments. Donc, franchement, allez les voir. C'est voilà, ça fait toujours du bien. C'est un petit moment posé, comme disent les James. Voilà, Deutsch Qualität. Et voilà. Et franchement, on passe des super moments avec ces streamers. Allez les voir. Et vous verrez, c'est un super moment. Et voilà, ça se passe toujours super bien. Et on se marre vraiment comme des dingues, quoi. Donc, allez les voir, allez les soutenir. Nos petits streamers français, ils en valent la peine. Il n'y a pas que les streamers américains qui fassent de la qualité. Voilà. Des bisous, les affreux Jojo. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à vendredi prochain avec l'équipe numéro 1. Donc, Becca, qui aura peut-être réussi à tuer son livreur de pizza et que nous retrouverons avec grand plaisir. Ayou et notre Résiac national. Des gros poutous à tous et merci encore à tous d'être venus nous voir. Ça nous a fait super plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Et à tout bientôt les amis. Attention générique. Bye bye. Salut, Jaxu président. Jaxu président.